tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Par la grâce de Dieu, nous voici encore un autre vendredi à 7h. Nous rendons grâce à Dieu pour nos vies, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés, nous a préservés et qu'aujourd'hui encore nous sommes là. Alléluia. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé à parler du sang de Jésus et cette semaine sera la 4e et aujourd'hui spécifiquement nous allons parler de comment le sang de Jésus nous donne accès à Dieu. Alléluia. Amen. Pour ma part, j'ai été bénie et je continue d'être bénie par cette série qui va certainement s'achever la semaine prochaine. Et j'ose croire que pour ceux qui se connectent aujourd'hui, qui suivent pour la première fois ce message, que vous allez essayer de retrouver les 3 précédents messages pour être édifiés comme nous l'avons été. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour cette rencontre que toi tu as planifiée depuis longtemps. Merci pour le thème que tu as choisi de développer, éternel mon roi, la puissance de ton sang. Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas nous édifier au Saint-Esprit sur comment le sang nous permet d'avoir accès à Dieu le Père. Nous te rendons grâce pour ce que tu feras ce soir encore dans nos vies. Nous prions afin que tu puisses prendre le total contrôle de ce moment, de cette rencontre, et que toi-même tu puisses toucher les personnes que tu as prédestinées à être touchées par ce message au nom puissant de Jésus. Que la chair de ta servante, moi, se taise et que toi, en elle, tu puisses grandir et délivrer ton message ce soir, rendre ministère ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, ce soir, nous allons parler de comment le sang de Jésus nous donne accès à Dieu. Alléluia. Nous parlons du sang de Jésus. Nous avons vu pourquoi il est précieux, pourquoi l'apôtre Pierre l'a appelé pour la première fois précieux sang de Jésus. Et aujourd'hui, comment est-ce que à travers ce sang, nous sommes connectés directement au Père. Alléluia. Donc nous allons commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, nous allons lire du verset 17 au verset 21. Il est écrit: « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous rentrons dans l'Ancien Testament, lors de la construction du tabernacle, nous allons voir que le tabernacle avait 3 parties. Le tabernacle avait un lieu où tout le monde pouvait se retrouver. Puis arrivaient les parvis, qu'on appelait généralement les parvis. Et après les parvis, on entrait dans le lieu saint. Et puis, après le lieu saint, se trouvait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, seuls les sacrificateurs, les Lévites, et même pas tous les Lévites, le souverain sacrificateur était admis. Et il n'était même pas tous les jours. Il était admis une fois l'année. Et il ne pouvait pas entrer et se présenter dans le lieu très saint au Seigneur sans du sang. Alléluia. Et quand nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix, lorsque il a dit tout est achevé, le voile du temple, le voile s'est déchiré en 2. Ce voile qui servait de limitation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Bien-aimés, quand nous voyons la symbolique du tabernacle dans l'Ancien Testament, nous comprenons tout de suite que le lieu très saint n'était pas, dans le lieu très saint n'était pas admis tout le monde. Les pécheurs n'étaient pas admis, les fornicateurs n'étaient pas admis, les menteurs, les jaloux, toutes
les mauvaises personnes n'étaient pas admises dans le lieu très saint. Et même pour que le souverain sacrificateur puisse entrer dans le lieu très saint, il devait y entrer après s'être purifié et en venant, en apportant une offrande de sang. Alléluia. Mais du moment où le Seigneur Jésus a dit tout est achevé et que le voile, symbole de limitation entre le lieu saint et le lieu très saint, s'est ouvert, s'est déchiré. Alors, son précieux sang qui coula en ce moment sur la croix nous a donné l'opportunité de pouvoir avoir accès au lieu très saint. Alléluia. Amen. Donc, nous pécheurs avant qui ne pouvions pas accéder au lieu très saint, qui étions tenus à l'écart du lieu très saint toute notre vie, aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, nous pouvons pénétrer dans le lieu très saint. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous pouvons soulever le voile qui nous a longtemps gardés loin des lieux très saints et entrer dans le lieu très saint, entrer dans la présence du roi des rois. Alléluia. Grâce à l'accès que nous a donné le sang de Jésus, nous sommes maintenant admis au club des saints. Il est possible pour nous de nous retrouver devant le Seigneur et de s'adresser directement à lui. Le mur qui nous tenait qui nous tenait séparés de la présence de Dieu a été brisé par le sang de Jésus. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de souverain sacrificateur si nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus, ayant démoli ce mur, nous donne libre accès pour pouvoir entrer totalement dans la présence du roi des rois. Amen. Donc, le premier point que nous voyons ce soir sur comment est-ce que le sang de Jésus nous donne accès à Dieu, c'est que le sang nous permet d'entrer dans les lieux saints. Alléluia. Amen. Maintenant, continuons notre lecture d'Hébreux 10. Nous avons lu du verset 17 au verset 21. Lisons le verset 22. Il est écrit: Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère, que quelqu'un dise un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Ce verset nous demande de nous approcher des lieux saints, non seulement d'un cœur sincère, parce que quand nous venons demander pardon, nous venons nous repentir, nous devons le faire de toute la sincérité de notre cœur. Mais au-delà de la sincérité de notre cœur, ce verset nous demande d'être dans la plénitude de la foi. Donc, croire que la chose pour laquelle nous allons nous présenter devant le roi des rois, nous pouvons la voir. Nous devons parler devant le roi des rois de manière dubitative. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose que nous tous, nous rappeler quelque chose que nous tous nous connaissons. C'est que le péché nous rend coupables. Chaque fois que nous péchons, la plupart du temps, l'instinct le plus direct, c'est que nous commençons à fuir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que instinctivement, nous reconnaissons que nous sommes coupables. N'est-ce pas? Et que le Dieu vers lequel nous devons aller est un Dieu saint. Et donc, quand nous demeurons dans notre péché, la plupart du temps, nous n'avons pas assez de courage pour aller dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alléluia. Alléluia. Et comment faire pour acquérir cette plénitude de la foi? Lorsque nous nous sentons coupables, lorsque le péché nous ronge, nous avons un moyen pour pouvoir nous débarrasser de ce péché.
le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, il est possible pour nous de nous purifier de ces péchés qui veulent nous tenir en captivité. De leur dire, oh toi, stop, je suis tombé, mais je me relève au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus. Je l'applique dans mon corps, je me purifie par le sang de Jésus. Et donc, une fois que nous nous sommes purifiés dans le sang de Jésus, nous nous sommes débarrassés du poids de ce péché, nous devenons assez courageux, nous devenons assez confiants pour entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi ce verset nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise confiance, d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Et la seule chose, bien-aimée, qui peut nous permettre d'avoir un cœur sincère, qui peut nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu avec plénitude de la foi, qui peut nous permettre d'avoir un cœur purifié d'une mauvaise confiance, le corps lavé d'une eau pure, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Donc, deuxièmement, comment est-ce que le sang de Jésus nous donne accès à Dieu? Parce que par son sang, nous devenons courageux, nous devenons confiants pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous restons sous la captivité du péché, nous ne pouvons pas entrer dans sa présence. Mais quand le sang vient et nous purifie, il nous donne ce sang à la capacité de nous donner assez de courage, de nous remplir de foi pour pouvoir entrer à la présence de Dieu et accéder à Dieu. Alléluia. Voyez combien puissant est le sang de Jésus. Ce sang seul qui est capable de nous donner accès au Père. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que nous lisions encore un troisième verset. Colossiens 1, nous allons lire du verset 19 au verset 22. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Ne dites pas que Pasteur Marie-Noël ne lit pas les versets bibliques. Souvenez-vous, je vous encourage constamment, toujours à lire votre Bible et à voir votre Bible. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans la Bible beaucoup de versets bibliques pour que vous sachiez que c'est ce que la Bible dit qui est en train d'être déroulé aujourd'hui. Pas autre chose. Alors, Colossiens 1, chapitre 1 du verset 19 au verset 22, il est écrit: car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. En faisant quoi? La paix par lui. Par quoi? Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Bien-aimés par le sang de Jésus, Dieu nous a donné la paix. Sa paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix signifie que quoi? Cette paix signifie que nous pouvons entrer dans un état de tranquillité et de calme dans sa présence. Cette paix qui signifie que nous pouvons demeurer dans un état même de tranquillité et de calme. Cette paix qui signifie que quoi? Que nous sommes libérés des tourments de ce monde, des émotions troublantes et des oppressions que Satan s'arrange à accabler les serviteurs de Dieu. Par le sang de Jésus, nous gagnons cette tranquillité d'esprit-là. Nous gagnons l'harmonie des relations, dans nos relations personnelles. Donc, le troisième point qui nous permet d'avoir accès à Dieu par le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous accorde
une paix surnaturelle. Le sang de Jésus, grâce au sang de Jésus, nous obtenons une paix surnaturelle. Alléluia. Amen. Waouh. Et quand nous sommes dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans le calme, c'est alors que nous pouvons sereinement entrer dans la présence de Dieu et recevoir de lui. C'est dans le calme et dans la quiétude, dans la tranquillité que nous recevons du Père. Alléluia. Souvenez-vous de l'enseignement sur le temps de méditation. On en a parlé. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent en ce moment. Vous prenez peut-être cette exhortation en chemin, mais vous avez le moyen, vous avez l'opportunité de regarder, de retrouver cet enseignement sur la plateforme que vous êtes en train de regarder, d'écouter maintenant. Vous avez l'occasion de pouvoir revoir au début. Et pour tous ceux qui se sont connectés dès le début, bienvenue encore une fois de plus et merci de vous être connectés. S'il vous plaît, partagez afin que d'autres personnes également puissent être bénies par ce message sur le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Quatrième point, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2, du verset 12 au verset 16. Il est écrit: Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui est des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Amen. Dieu nous a rapprochés par son sang. Que signifie être rapproché? Être rapproché signifie être plus proche d'une personne, n'est-ce pas? Se rapprocher de quelqu'un signifie que nous pouvons maintenant avancer vers cette personne chaque fois que nous en avons envie. Aucune barrière ne nous sépare. Alléluia. Être rapproché de quelqu'un signifie que nous pouvons nous lier à cette personne. Amen. Et lorsque le sang de Jésus a démoli le mur d'inimitié qui nous séparait du Père, il nous a donné la capacité de pouvoir nous rapprocher au Père. Par quoi? Par son sang. Dans le quatrième point aujourd'hui que nous voyons sur comment avoir accès, comment le sang de Jésus nous donne accès au Père, c'est que nous pouvons maintenant sentir la présence de Dieu par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant proches de lui. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Nous pouvons dorénavant nous lier d'amitié à Dieu. Nous pouvons dorénavant avoir des moments de partage avec lui, des moments où nous allons dans sa divine présence recevoir directement de lui. Oui, à cause du sang de Jésus, nous sommes devenus autant proches de Dieu. Quand nous faisons un feedback, une rétrospective dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que il fallait énormément de choses pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Il fallait avoir des sacrifices, il fallait passer par plusieurs types de purification. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu de peur d'être
d'être châtiés de mort. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, il est possible simplement d'aller vers lui, de nous rapprocher de lui, d'être liés à lui. Et cela n'est possible que par le sang de Jésus qui nous donne accès au Père. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ah, je peux vous dire que c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Un autre verset biblique que nous allons lire se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Nous allons lire du verset 16 au verset 17. Il est écrit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Nous participons tous à un même pain. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Bien-aimés, sachons que la communion nous parvient par le sang de Jésus. Cela signifie que l'intimité et les relations profondes que nous pouvons avoir avec notre Dieu nous viennent de quoi? Nous viennent par le sang de Jésus. Et la communion, si je veux la définir, est une relation intime que nous pouvons avoir avec le Seigneur et que nous pouvons également avoir avec nos frères en Christ par le sang de Jésus, à travers le sang de Jésus. Donc, le cinquième point que nous voyons ce soir, c'est que par le sang de Jésus, nous pouvons maintenant faire communion avec Dieu. Le sang de Jésus nous donne accès à Dieu en ce point qu'il nous permet de faire communion avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous avons le privilège de jouir d'une relation particulière avec le Père. Et nous l'appelons quoi? La communion par le sang de Jésus. Nous sommes liés au Père par quoi? Par le sang de Jésus. De la même façon que, humainement parlant, nous l'avons vu la semaine passée, le sang relie tous les organes du corps. De la même façon, le sang de Jésus nous permet de communier tous ensemble avec Dieu. Tous ensemble, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants et les filles de Dieu, tous ensemble, ce sang nous permet d'être reliés directement au Père. Ce sang nous permet de communier avec lui. Alléluia. Waouh! Quand nous voyons les différentes manières par lesquelles nous avons accès à Dieu à travers le sang de Jésus, c'est tellement profond, c'est tellement merveilleux et c'est un privilège pour nous que ce sang fasse autant de choses pour que nous puissions être réconciliés au Père. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset aujourd'hui. Hébreux 13, verset 20. Il est écrit: que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est appelé le sang de l'alliance. Elle nous procure une alliance éternelle avec Dieu. C'est parce que nous pouvons maintenant avoir une alliance avec Dieu que nous sommes restaurés au moyen du sang. Alléluia. Donc, le dernier point que nous voyons ce soir, de comment le sang de Jésus nous donne accès à Dieu, c'est que par le sang de Jésus, nous avons une alliance éternelle avec Dieu. Alléluia.
Dans ce monde, nous entrons, nous contractons différents types d'alliances. Dans nos lieux de service, nous contractons des alliances, nous faisons on appelle ça quoi? Nous formons des cartels où telle personne devient notre parrain, ce genre de choses. Dans nos villages, nous avons des alliances avec les dieux de nos ancêtres. Dans nos amitiés même, il y a des alliances. Dans les milieux que nous fréquentons, il y a des alliances. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que nous jouissons, si nous nous appelons enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes en Christ, d'une meilleure alliance que le monde ne peut jouir. Nous jouissons de l'alliance, d'une alliance éternelle avec Dieu à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Cette alliance parle mieux que toutes les autres alliances que nous rencontrons dans ce monde. Cette alliance parle mieux que les différentes alliances financières où les gens entrent pour pouvoir se jouir des richesses de ce monde. Cette alliance est une alliance qui ne se brise jamais, qui est éternelle du moment où nous marchons de tout notre cœur avec lui. Lui, il ne se répand jamais. Du moment où nous le servons fidèlement, alors l'alliance demeurera. Différent des alliances de ce monde où nous avons tellement de règles à suivre et quand nous brisons une des règles, nous le payons au prix de la plupart du temps au prix de notre vie, de nos vies. Nous jouissons d'une meilleure alliance dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Et pendant que nous achevons cette exhortation sur comment le sang de Jésus nous donne accès à Dieu, sachant que ce même sang nous permet d'éviter l'enfer et d'entrer au ciel. Alléluia. À travers tous ces différents accès que nous avons à Dieu, que nous avons pour pouvoir nous connecter à Dieu, le sang nous donne également l'opportunité d'entrer au paradis et de nous éloigner de l'enfer. Seul le sang de Jésus est capable de le faire pour nous. Écoutez bien, peut-être vous faites partie du Rotary Club, je ne sais pas moi, de toutes les œuvres charitables que ce monde peut avoir, Alliance Club, des groupements qui font des dons et tout. Cela ne vous garantira jamais l'accès au paradis, l'accès au ciel. Nos œuvres ne nous garantissent pas l'accès vers Dieu. Le fait de ne pas envier les autres, de ne pas insulter, de vivre une vie, de faire semblant de vivre une vie pure, ne nous garantit pas l'accès à Dieu. Le fait d'apporter des offrandes énormes dans la maison de Dieu ne nous garantit pas l'accès à Dieu. La seule chose qui nous garantit l'accès à Dieu, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le puissant sang de Jésus. Lui et lui seul. Alors, je vais vous laisser ce soir, bien-aimés, avec une question. Et si vous voulez, écrivez-moi pour répondre. Si vous voulez avoir un éclaircissement, écrivez-moi. Est-ce que le sang de Jésus, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis serviteur de Dieu, t'a donné toi accès à Dieu? Es-tu sûr? Parce que ce sang donne accès à tous ceux qui veulent. Es-tu sûr aujourd'hui qu'à travers le sang de Jésus, s'il arrivait que aujourd'hui soit ton dernier jour, tu seras admis devant le Père et il te dira: viens et entre dans mon repos, dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Bien-aimés, il est temps que nous commençons à reconsidérer nos voies et que si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous commençons à marcher
dans les voies du Seigneur Jésus. Et que nous laissons son sang nous donner accès à son Père. Les jours sont tellement mauvais que nous n'avons qu'un seul refuge, le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors ce soir, si tu es là et que après avoir écouté ce message, cette exhortation, tu te poses la question de savoir est-ce que je serai vraiment au ciel ou alors est-ce que j'irai en enfer? Je vais t'inviter à faire cette prière, à la répéter simplement après moi. Répète-la, pas juste comme une récitation, mais fais de cette prière ta prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que ton sang a coulé sur la croix pour moi. Aujourd'hui, je viens invoquer ce sang pour me purifier et pour me laver de tous mes péchés. Je viens invoquer ce sang pour me donner le courage dont j'ai besoin pour me relever et entrer et commencer à marcher, à te rechercher de tout mon cœur, marcher dans la divine présence de Dieu. Précieux sang de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi et justifie-moi. Seigneur mon Dieu, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau. Ou alors sache que pour une autre personne qui est née de nouveau, déjà, tu as redédié ta vie aujourd'hui à Dieu. Et que par sa grâce et par son sang, tu marches dès à présent en nouveauté de vie. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez partagé ce message afin que notre personne puisse être bénie, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Parce que, sachez-le bien, nous sommes ce soir en direct sur le profil Facebook de Pasteur Marie-Noël Sosomunga Marie-Noël, sur YouTube, vous pouvez taper sur YouTube Sosomunga Marie-Noël, sur Twitter Sosomunga Marie-Noël, Instagram Sosomunga Marie-Noël et également sur la page Facebook de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Donc sur toutes ces différentes plateformes, vous pouvez retrouver cette exhortation. Alléluia. Et sachez que pour vous autres qui n'avez peut-être pas été là dès le début, sachez que cette exhortation repasse en replay sur toutes ces différentes plateformes le lundi et le jeudi à 19h. Amen. Donc, essayez de réécouter, essayez d'écouter même le premier message de cette série parce que celui-ci est le 4e message. Alléluia. Et pendant que vous le faites, le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne vais pas me séparer de vous sans avoir prié pour vous. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que moi j'étends mes mains vers vous. Seigneur, je te rends grâce pour chacune des personnes connectées ce soir, ou alors pour chacune des personnes qui écoutent ce message en replay. Je prie, éternel mon roi, que ton sang donne effectivement à quelqu'un ce soir accès au Père au nom puissant de Jésus. Que ton sang apporte la paix à quelqu'un, la paix surnaturelle à quelqu'un dont il a besoin. Que ton sang, éternel mon roi, nous rend capables, éternel mon roi, de marcher selon tes voies pour pouvoir être amis un jour au paradis. Je prie et j'invoque ce précieux sang ce soir sur une personne connectée, corps, âme et esprit. Et je déclare que ce sang parle des choses merveilleuses dans ta vie ce soir. Et les autres jours venant, je déclare que ce sang soit disponible pour chaque personne qui l'invoquera et que ce sang continue de parler chaque fois de bonnes choses sur nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je souhaite que vous ayez une fin de semaine joyeuse, prospère
remplis du Saint-Esprit. Que cette semaine soit, ce week-end, parce que nous sommes le vendredi déjà, soit dirigé par le Saint-Esprit. Et comme je le dis, ne vous éloignez pas de vos Bibles. Ayez vos temps de méditation tous les jours. Lisez la parole de Dieu. Nourrissez votre aide spirituelle de la parole de Dieu. Nous en avons tous besoin. Et méditez la parole. N'oubliez pas d'avoir chaque jour votre temps de rencontre avec Dieu. Parce que pendant ce temps de rencontre, vous pouvez parler directement à votre Père et rester dans le calme pour recevoir de lui. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je demeure votre servante, le Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager, à liker, à poser des questions si vous en avez, à déposer vos intentions de prière. Alléluia. Shalom, je vous aime tous.